Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est RCDev. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour la vidéo de la présentation de la voiture. Voilà, puisque depuis le début de cette vidéo, vous avez eu l'occasion de voir la voiture dans ce petit environnement, ce petit garage que j'ai fabriqué, que je remercie Oli pour m'avoir fourni la boîte qui m'a permis de faire ce petit décor de garage qui est là, puisque la voiture est ici, elle est derrière moi. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais l'éclairer ici pour que vous puissiez la voir. Et après, on va parler un petit peu de la voiture. Voilà, la voiture ici. Voilà, vous la voyez, elle est là, elle est éclairée. J'espère que vous la voyez bien. Alors, j'espère que vous aimez. Voilà, il m'a fallu un petit peu longtemps. Bon, ben j'ai eu quelques petits désagréments à gauche à droite, donc voilà, j'ai pas su mettre de vidéo avant. Mais la voiture est terminée, elle est fonctionnelle, elle est en état de marche, de fonctionnement en fait. Voilà. Donc, j'espère que vous aimez un petit peu ce résultat. Un grand merci encore à tous de me suivre sur la chaîne. Voilà, ça prouve par là que vous aimez tout ce que je fais jusqu'ici. Alors, je vais la prendre et je vais vous la montrer. Voilà, puisque elle est ici. Voilà, elle est superbe, elle est magnifique. En tout cas, moi, je l'adore puisque je l'ai personnalisée à mes propres goûts. Donc, ce fameux Cross RC PG4S, modèle un petit peu cross-country, modèle sport, cross-country, puisque j'ai rendu le modèle un petit peu sport avec les lignes que vous voyez ici, sur la carrosserie, que vous retrouvez ici, comme ceci, juste sur la toiture. Et alors, donc voilà la toiture, et que vous retrouvez aussi derrière, puisque je suis revenu ici avec sur l'arrière de la benne. Ce joli marquage Cross RC ici qui ressort style chromé 3D que vous voyez ici, ces petits marquages sur le côté 4x4 V10. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis encore ici, à part le V10, ils nous ont mis, je sais plus combien ils nous ont mis, c'est 8 litres 5 ou quelque chose, non, 4 litres 5 ou 5 litres 5, quelque chose comme ça. Voilà, c'est tellement marqué petit que on n'arrive presque pas à lire. Alors, ce joli marquage aussi chromé 3D du réservoir qui est là. Alors, vous voyez que moi, j'ai ajouté ces superbes stickers flammés que vous retrouvez ici. Je n'en ai pas mis plus parce que franchement, c'est ce qui me plaisait. Donc, ces stickers flammés que vous retrouvez aussi bien à droite qu'à gauche, comme vous l'avez vu ici, voilà, qui se trouve ici, que vous avez eu l'occasion de voir ici. Et alors, les stickers flammés que moi, j'ai mis ici aussi. Voilà, donc la voiture est fonctionnelle. Vous voyez donc ici, on a les feux anti-brouillard qui se trouvent ici. C'est 4 jolis feux d'éclairage que vous retrouvez devant, la remblette qui se trouve ici, et ensuite derrière vous avez l'éclairage normal du véhicule. Alors si on fait fonctionner la voiture, donc vous allez voir que les feux, voilà, donc les feux s'éteignent au niveau des stops. Si je lâche, vous retrouvez les feux qui s'éclairent de nouveau. Alors la marche arrière, vous retrouvez les feux arrière qui se retrouvent ici, comme ceci. Voilà, vous lâchez, on a les feux de stop. Les clignoteurs, donc clignoteur droite qui se trouve ici et clignoteur gauche que vous voyez qui s'éclaire aussi. Même chose devant, je vous le montre devant. Donc voilà, clignoteur à droite ici. Voilà, clignoteur gauche qui se trouve
de l'autre côté. Je relâche. Donc, on a mis un cerveau de 35 kg. Oui, alors l'éclairage, voilà, donc via la radio, avec mon simple bouton ici. Mais ça, peut-être que je vais encore changer. Peut-être le mettre plus ici, quelque part ici. Je ne sais pas encore exactement où. Mais voilà, si je coupe, vous avez la rampe et les 4 feux ici qui s'éteignent. Et l'arrière reste allumé sur ce niveau-là. Donc, ici, vitesse normale. Voilà, ici, j'enclenche deuxième speed. Voilà, deuxième speed. Donc, on a mis un 2300 kV, hein, le Fusion Pro 2300 kV qui se trouve ici. Donc, vous voyez la puissance de la voiture. J'ai hâte d'aller l'essayer sur le terrain. Alors, j'ai déjà fait un réglage du véhicule au niveau du Fusion. Ce que je changerai par après, ça sera probablement la suspension. Voilà, puisque ici, on a la suspension simple en plastique choc. Hein. Moi, je mettrai probablement la suspension à lui. Donc, je vous ai dit Servo Injora 35 kg. Les axes de pont qui sont en plastique. On verra ce que ça donnera. Il est possible que je les change, que je mette les ponts en alu. Voilà. Alors, le treuil, il est tout à fait fonctionnel puisque le treuil, je l'ai raccordé ici. Voilà, par simple pression. Vous voyez, le treuil est ici. Très fonctionnel. Hein, donc, j'allume un petit peu les phares que vous puissiez voir aussi. Voilà. Ici, je stoppe le treuil. Je rappuie sur mon switch qui se trouve ici. Et le treuil revient sur ce côté-ci. Voilà, tout simplement, comme ceci. Voilà, donc, voiture terminée, donc elle fonctionne, hein, vous l'avez vu, hein, vous l'atterrez, pardon, vous la verrez rouler, je sais pas encore quand, mais voici le Fusion, hein. Voilà, donc on a bien les jantes, voici la lenteur de la voiture sur le 2300 kV, Fusion Pro, hein. J'espère que vous la voyez. J'attends déjà énormément vos coms, vos likes pour la voiture, hein. Pardon. Vous voyez ici, donc franchement, pardon, excusez-moi. Superbe, hein, voilà, hein, magnifique, hein. Vous voyez la voiture. Terrible, hein. Franchement, je vous ai dit, c'est un gros monstre, hein. Vous la voyez fonctionner. J'ai hâte d'aller l'essayer sur le terrain. Hein. Voilà, superbe. Hein, elle est magnifique. Donc, laissez-moi vos coms. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, à ce niveau-là. Hein. Alors, je vais peut-être l'ouvrir aussi et vous montrer un petit peu la façon. Donc, je vais l'éteindre. Moi, ici, on va la couper par sécurité. Voilà, la voiture est coupée. Je vais couper la radio. Je vais replacer la radio qui se trouve ici. Et alors, on va parler aussi. Alors, oui, on va discuter un petit peu de l'intérieur aussi, hein, avant de se quitter sur la cam. Hein. Donc, je vous rappelle les couleurs. J'ai quelques petites saletés dessus déjà des pluches. Voilà, puisque j'ai préparé un petit peu, vous voyez aussi le changement qui se trouve ici. J'ai mis des bois supplémentaires pour les étagères qui se trouvent ici. Donc, n'oubliez pas que je vous présenterai le tank aussi dans la prochaine vidéo. Vous voyez une carrosserie FTX haute bac qui se trouve là. Il est possible que je modifie aussi et que je mette sur le Rock Soccer qui se trouve là. Je vais voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire. Mais revenons sur notre véhicule. Donc, le véhicule, la benne, je vous ai dit, elle a été mise en noir mat, hein, qui se trouve ici, donc en le black mat de chez Tamiya. Ici, vous retrouvez le bleu métallisé de chez Tamiya, donc le TS1 que vous avez vu lors de l'unboxing. Je vous invite à aller voir les vidéos d'unboxing de la voiture et les autres vidéos aussi des différentes parties. Donc, j'ai essayé de faire pas que le véhicule ne soit pas trop long au montage, des explications. Peut-être que vous auriez voulu voir le montage plus en détail, hein, mais le véhicule, franchement, en lui-même,
pas difficile à monter si ce n'est que ces petits détails de peinture au niveau de carrosserie. Les bandes ici que vous retrouvez, c'est du silver argenté. De chez Tamiya, hein, voilà. Et alors pour faire les bandes, donc tout simplement, donc par en dessous, vous mettez votre couleur primaire, hein, donc sur toute votre carrosserie, pardon. Une fois que vous avez mis votre primaire en dessous, vous essuyez correctement votre primaire, vous l'essuyez parce qu'on a toujours cette petite poussière de peinture, hein, qui se trouve sur les carrosseries. Une fois que vous avez ça, vous commencez à peindre avec ce fameux silver, hein, métallisé. Voilà, vous peignez vraiment. Donc moi j'ai peint en fait pour faire les bandes. Donc j'ai peint l'arrière ici, comme ceci, avec l'avant. Ici aussi, j'ai peint l'arrière de la carrosserie qui se trouve ici, le toit de la carrosserie, et alors j'ai peint aussi tout le dessus ici de la carrosserie. Ça, vous mettez plusieurs couches de ce fameux silver. Voilà, quelques petits problèmes de cam, hein, voilà, enfin de cam, j'ai reçu un appel téléphonique, donc j'ai dû stopper. Voilà, donc je reprends la vidéo avec vous. On était donc arrivé au niveau de la peinture de la carrosserie, hein. Donc voilà, hein. Pour le reste de la voiture, ben voilà, c'est un petit peu fini. Donc la partie de la benne ici à l'arrière est fixe, hein. Donc elle est vissée à la carrosserie. La carrosserie ici devant, elle est détachable. Donc vous ici, on vient chercher tout simplement les pivots par en dessous qui sont ici. On défait les pivots. Alors attendez, hein, parce que la voiture est large. Voilà, donc on défait les pivots. On vient retirer, donc comme ceci. On vient mettre les pivots comme ceci. Voilà, on soulève et alors vous venez retirer simplement votre carrosserie comme ceci. Vous voyez donc tout l'intérieur des fils qui ont été passés. Donc travail de patience, hein, les fils raccordement. Vous voyez, j'ai raccordé donc tout ce qui est électronique de ce côté-ci, récepteur, tout ce qui est LED par ici, hein, et le poussoir d'allumage qui est par ici, puisque j'ai facile d'accès par en dessous. La carrosserie vient s'attacher tout simplement avec ce fameux clips qui est ici. Donc en fait, c'est une encoche que vous glissez au niveau du support de l'époque que vous retrouvez ici, et vous glissez dans vos encoches arrière ces fameux ancrages qui se trouvent ici, que vous glissez ici, et ensuite on referme avec ces fameux, ce sont des pivots en fait que vous pivotez sur 45 degrés vers l'arrière, et la carrosserie se referme dessus. Voilà pour cette simplicité du véhicule. Je la laisse comme ça, je vais pas la refermer tout de suite puisque moi je vais retirer la lipo, puisque c'était donc pour vous montrer, hein. Donc le treuil, je pense que on avait montré le treuil, je pense. Si mes souvenirs sont bons, oui, hein, je crois qu'on l'avait montré, hein. Voilà, on va se laisser ici. La vidéo est terminée, donc je vous retrouverai pour un essai test de la voiture, hein, le plus rapidement possible, parce que le temps ne nous est pas trop favorable pour l'instant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi aussi un joli like pour moi, pour les vidéos, pour toutes les vidéos, pour le véhicule. Si vous aimez, j'attends vos coms. Partagez un maximum aussi cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos du montage de la voiture. Elle est superbe. J'adore. Voilà, on va se laisser ici. Portez-vous bien. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous.